c'est la charité. Alléluia. Servir Dieu en dehors du modèle de 1 Corinthiens 13, c'est perdre son temps. On a compris ce dont on parle ici. On veut parler ce soir de la charité. La charité, en fait, c'est l'amour simplement, un amour pur, un amour désintéressé. On distingue souvent plusieurs types d'amour. Il y a des définitions comme ça, Eros, Agapeo, ainsi de suite. Ici, on parle de la charité, c'est-à-dire Agapeo. Servir Dieu en dehors du modèle de 1 Corinthiens 13, c'est passer à côté, on perd notre temps. Tout le service que nous faisons à l'église, si on ne fait pas la lumière de 1 Corinthiens 13, on vient passer notre temps. Donc c'est comme s'il y avait un cahier de présence. Physiquement, nous sommes là, mais on ne marche pas. Tous les jours, on vient, on ne marche pas. Et lorsqu'il y aura le contrôle, on va constater qu'on n'est jamais là. Mais moi, j'ai chanté, moi, j'ai prêché, moi, j'ai exhorté, moi, j'ai fait le protocole, j'ai fait tout ce que je devais faire. On va se plaindre. Mais moi, j'étais là, je suis toujours présent. Mais le cahier de contrôle ne montre pas ou ne retrace pas ta présence. Dans le cahier de présence, ton nom ne figure pas. Simplement parce que tu as fait une prestation. Je vais appeler ça prestation. Dans l'église, tu as fait une prestation, mais tu ne l'as pas fait sur le modèle ou sur le fondement du Seigneur. Ce qu'il attend de toi, ou tu n'avais pas les prérequis. Lorsque nous lisons ce passage, nous avons plusieurs cas pratiques ou cas de figure. C'est pourquoi je voulais qu'on lise tout 1 Corinthiens 13, parce qu'il y a plusieurs cas de figure. Peut-être vous et moi, nous allons nous retrouver dans le premier verset, pas dans le deuxième, le troisième, ainsi de suite. On parle des prophètes, on parle des donateurs, ceux qui soutiennent l'Église, qui soutiennent les pauvres, ceux qui ont ce don de libéralité là. Et on va même plus loin, on parle de celui-là qui est prêt à donner sa vie. Mais même pour ce genre de personne, il est prêt à donner sa vie, mais là aussi il peut avoir un problème. Parce que tu peux le faire, mais sans que la motivation derrière ou le fondement de cette action ne soit l'amour. Et malheureusement, nous oublions l'essentiel dans l'Église aujourd'hui. Et c'est pourquoi dans nos églises aujourd'hui, on voit des clans, on voit des groupes, on voit des conflits. On se retrouve dans des églises où il y a des calomniateurs. Parfois, c'est même le responsable du département, je ne sais pas, des protocoles, de l'intercession. Parfois, c'est lui le grand calomniateur. On vient lui confier quelque chose, il va raconter partout. Il n'y a pas de déontologie, il n'y a pas de secret, je veux dire professionnel, entre guillemets. Parce que quand le Seigneur te responsabilise, des gens dépendent de toi, on te confie des situations et des problèmes. Le Seigneur pense que en t'établissant ainsi, tu as des obligations. Parmi ces obligations, tu as le devoir de réserve et le fait de prendre ce qu'on te confie, d'orienter, d'accompagner. Mais la maturité voudrait que tu gardes ça pour toi jusqu'à la tombe. Et malheureusement, dans l'Église, nous échouons. Est-ce qu'on peut lire Marc 12, le verset 31? On parle de l'amour, hein, voilà. D'aimer notre prochain comme soi-même. 31. Non, on va tout lire, c'est important.